Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS et donc là, je vais vous présenter une petite vidéo comment configurer sa manette C40TR, donc c'est la manette Astro. Donc si vous l'avez jamais vue, c'est celle-ci. Donc c'est une manette qui est complètement modifiable, vous avez 4 boulons juste ici et vous pouvez modifier tous les joysticks. Vous avez aussi des palettes à l'arrière, mais je vous invite à aller voir la vidéo juste au-dessus, vous cliquez sur le lien et vous aurez la présentation, donc l'ouverture du colis de cette manette en vérité. Mais donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la configurer en vérité pour PlayStation 4. Donc là, je la configure que sur PlayStation 4, je fais pas de configuration sur PC, parce que je joue pas sur PC, donc ça, c'est pas trop intéressant pour moi de faire une configuration sur PC. Il faut télécharger un autre logiciel, c'est un peu plus spécial. Et comme moi, je suis beaucoup plus PlayStation 4, donc je vais vous expliquer comment la configurer sur PlayStation 4. Et si vous voulez l'acheter, ou l'acheter aussi. Donc là, si vous voulez, vous allez sur le site Astro. Donc, par exemple, vous marquez Astro. Pardon. C40TR. Voilà. Vous allez sur Astro C40TR. Et vous allez avoir directement le site internet Astro. Donc là, j'attends l'ouverture. Voilà. Et donc, vous voyez que vous tombez directement. Donc, il y a plusieurs produits. Hein. Vous avez les casques. Donc, vous avez le A50 qui est sorti. Mais bon, moi, je suis pas fan du A50 parce que c'est sans fil. En vérité, va falloir toujours le recharger et tout. Et comme il y a des moments où je joue assez longtemps, ça m'intéresse vraiment pas trop. Et franchement, pour le même prix, moi, je l'ai eu avec le Mixtamp. Donc, non, franchement, c'est pas trop intéressant. Enfin, après, vous avez plusieurs produits. Vous avez le Mixtamp, les accessoires, les manettes. Donc, la manette, vous avez la manette, la sacoche, le tournevis. Alors, les joysticks, l'avantage, c'est que les joysticks sont à 20 €. Si vous pétez un joystick parce que vous avez appuyé trop fort dessus et tout, vous pouvez changer de joystick et votre manette, on va pas dire qu'elle est incassable parce que quelqu'un qui va la claquer par terre, ben voilà, elle est pas incassable, mais moi j'ai déjà eu beaucoup de fois des problèmes de joystick et donc c'est plus facile de se dire, bon ben, elle est garantie 3 ans, par exemple, moi elle est garantie 2 ans, mais j'ai rajouté 1 an d'extension sur Micromania. Donc elle est garantie 3 ans, donc si j'ai un problème de joystick, c'est eux qui prendront en compte et peut-être qu'ils vont me dire, ben, envoyez pas la manette, on vous envoie un nouveau joystick et puis c'est beaucoup plus rapide. Après, vous avez les petits joysticks que vous pouvez changer, ça je les ai dans ma manette. Et après, vous avez le câble, bon c'est un câble normal, c'est un micro USB. Tout ce qui est normal, vous n'êtes pas obligé d'acheter un Astro. Donc là, ce qu'on va faire, moi j'aime bien, je reviens en arrière, je cherche pas. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le téléchargement pour pouvoir récupérer le logiciel. Donc là, vous marquez mise à jour. Donc moi, je marque mise à jour, voilà. Mise à jour C40TR. Et vous prenez pas le premier, le deuxième, vous prenez le troisième. Il est marqué ici, logiciel de pilotage. Et là, vous allez avoir cette page-là. Et là, vous allez sur télécharger sur PC. Donc quand vous avez téléchargé, ça dure pas longtemps. Ça dure à peu près 2 à 3 minutes pour pouvoir le télécharger. Et l'installation est presque aussi rapide. Donc, une fois que vous aurez installé le logiciel, vous allez avoir une interface qui s'ouvre comme ça. Donc ça, c'est l'interface de la manette, pardon, non connectée. Pourquoi? Parce qu'il dit que je suis en Wi-Fi. Donc, vous prenez votre câble, vous mettez sur la manette, voilà, et vous la mettez en mode non Wi-Fi. Donc, vous la mettez directement sur le port filaire. Et donc, vous voyez que la manette a apparu en mode filaire normalement et vous avez tout le système de contrôle sur la manette. Donc là, pour faire simple, vous pouvez avoir 2 profils sur la manette. Donc vous pouvez avoir plusieurs configurations qui marchent avec vous. Et donc je vais vous donner quelques modèles. Modèle numéro 1, vous êtes entre frères. Donc vous savez que vous êtes entre frères, vous jouez sur la même console. Mais ça arrive que vous n'avez pas les mêmes configurations. Et donc, vous pouvez mettre une configuration, vous, et une configuration votre frère. Et donc, vous aurez juste à bouger la petite molette qui est juste ici. Voilà, vous avez cette petite molette, vous mettez à droite ou à gauche, et ça permettra de jouer d'un côté, par exemple, en tant que Jérôme, et de l'autre côté, par exemple, mon fils, il s'appelle Léo, en tant que Léo. Donc, voilà, ça, c'est la première chose. Ou, vous pouvez aussi avoir un autre cas de figure, c'est de jouer avec 2 jeux différents. Et pour attribuer les palettes, vous pouvez avoir 2 modes de jeu différents. Par exemple, Need for Speed, vous pouvez mettre accéléré, freiner. Et sur Call of Duty, par exemple, vous pouvez mettre autre chose comme sauter et glisser. Par exemple, à s'accroupir et glisser. Et donc, bah, vous pouvez faire un côté, vous marquez Call of et vous avez la possibilité de jouer comme Call of Duty. Et vous mettez de l'autre côté NE et D, par exemple Need for Speed, et vous aurez les accélérations à l'arrière.
Donc voilà, c'est pas vraiment spécialement pour 2 personnes ou quoi, mais c'est vraiment une configuration de la manette totale. Et franchement, c'est excellent. Donc là, la première chose à faire, si vous achetez cette manette-là sur PlayStation 4, moi j'ai eu le coup, donc je l'ai eu sur ma vidéo, et c'est pour ça que je vous dis, allez faire une mise à jour. Branchez-la directement sur un ordinateur, vous cliquez ici, et là vous voyez à jour, à jour. Donc là il sera marqué mise à jour, mise à jour. Vous cliquez une fois dessus, une fois là, ça dure 3 secondes. Je vous mens pas, ça dure vraiment 3 secondes. Et hop, votre contrôleur, il est à jour. Parce que moi, j'avais des problèmes avec les flèches. Les flèches se détectaient mal, ils mettaient toujours gauche-gauche. Et donc, ça a résolu le problème en 3 secondes. Donc, voilà. Donc, là, par exemple, je voudrais attribuer 2 joueurs. Donc, là, vous voyez que là, on est en profil Jérôme. Et par exemple, ce profil-là, il n'y a personne. Donc, moi, j'ai créé un profil ici. Ici, vous allez ici, voilà. Ici, voilà. J'ai créé un profil YouTube, pardon. You. C'est juste pour des tests. Donc voilà. Et bien là, ce que vous faites, c'est quand vous êtes là, vous pivotez le petit cliquet, tac, vous voyez que là, je vais passer de l'autre côté. Et donc, de l'autre côté, je peux mettre You. Voilà. Et donc là, je fais synchroniser. Et donc, ça veut dire que si je me mets par là, à gauche, je me retrouve avec Jérôme, donc c'est quand je joue à Call of. Et si je mets de l'autre côté à droite, je me retrouve comme YouTube, genre par exemple Need for Speed ou un autre. Donc, à chaque fois, n'oubliez pas de le faire. Mais attention, à chaque fois, il faut synchroniser. Donc si maintenant, je sais pas, je vais dire une bêtise, voilà. Vous prenez ici et je veux remettre celui-là, pardon. Si je me mets sur Jérôme, il va marquer comme quoi que je l'ai pas enregistré et donc elle est revenue sur YouTube. C'est parce que je l'ai pas enregistré. Donc quand c'est comme ça, vous faites de côté là, vous mettez par exemple, moi je vais mettre, voilà, par défaut. Et là, je fais synchronisation de la manette. Et donc là, quand je vais me remettre sur Jérôme, hop, voilà, là, vous voyez qu'il est resté sur le bascule. Donc ça, c'est juste pour attribuer à droite et à gauche. Derrière la manette, vous avez 2 barres ici. Vous en avez une ici, là, et une là. Ça, c'est pour les joysticks. Donc si je descends la barre à fond, le joystick s'enfonce à fond. Si je lève un petit peu la barre, le joystick s'enfonce moins. Vous voyez, c'est vraiment pour jouer au niveau du joystick. Bon, après, ça dépend les jeux que vous voulez. Et ça dépend ce que vous voulez faire aussi, si vous préférez des gâchettes sensibles ou pas. Alors là, je vais vous expliquer comment configurer la manette. Donc là, on va sur Jérôme, par exemple. Bon, on va pas faire sur Jérôme parce que Jérôme, c'est ma config. Donc on va aller sur celle de YouTube, par exemple. Et donc, je vais marquer affiche le profil. Et là, on va se retrouver avec un profil basique. À part que ici, c'est configuré et que j'aurais pas dû le faire. Donc, vous voyez que là, voilà. Donc, ici, vous pouvez configurer toutes les commandes que vous voulez. Donc, vous pourrez vraiment remettre vraiment tout à zéro. Par contre, ce que je vais faire, c'est que, par exemple, on va prendre celle-là, on va la mettre à la poubelle. Voilà, vraiment pour vous montrer. Donc là, sur le profil, je demande pour en créer un nouveau. Et donc là, je marque You. Voilà. Et je fais créer. Donc voilà. Et donc là, j'ai créé le YouTube. Voilà. Je demande d'aller au profil. Vous voyez qu'ici, en bas, il est marqué comme quoi que vous avez 2 emplacements bits. C'est les 2 emplacements qui sont à l'arrière. Quand je vais modifier quelque chose sur la manette, ça va apparaître en orange. Donc là, par exemple, vraiment configurer ce que vous voulez. Donc par exemple, si j'appuie là et que je veux mettre glisser, j'appuie sur rond. Donc je fais ça, rond. Voilà. Si maintenant je veux par exemple sur l'autre, je veux mettre la C130, on va dire. Ben je mets la flèche. Hop, voilà. Et donc vous voyez qu'ici c'est passé en orange. Au-dessus, par exemple, je sais pas moi, je veux modifier L1, ben je veux le modifier en L3, je peux le faire. L2 en R3, je peux le faire. Vous voyez qu'on peut vraiment tout modifier. Des croix. Hop, voilà. Je sais pas, on va faire ça. Je vais faire un peu du pif, vous voyez. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Vous voyez qu'elle est complètement configurable. Et donc là, si je fais synchronisation du contrôleur, ça va me mettre toute la manette comme ça. Mais après, vous pouvez pas revenir en arrière. Donc faites super attention. Ou vous faites annuler les modifications et elle revient à sa base. Et donc, par exemple, là, je veux enregistrer. Ici, on avait dit rond. Et ici, on avait dit comme ça. Et là, je fais synchronisation. Ils ont disparu, ils sont devenus blancs. Et donc, on a dit UL est en rond. Et UR est avec la flèche de droite. Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui est au niveau des boutons. Vous pouvez configurer. Après, au niveau des joysticks, c'est pareil.
Vous voyez qu'ici, voilà, on peut jouer avec la sensibilité des joysticks. Donc là, si je veux, je peux modifier. Alors, je peux augmenter la sensibilité, je peux baisser la sensibilité, je peux faire ce que je veux. Si je veux augmenter la sensibilité, je peux augmenter la sensibilité plus. Si je veux baisser la sensibilité, c'est un peu pareil. Donc là, je le remets en bas, hop. Et là, je peux descendre les sensibilités. Voilà, par exemple, comme là, bah, je veux que... Voilà. Et donc, ça veut dire que le joystick, pour qu'il va à fond, il faut que je sois à un certain degré. Vous voyez? Pareil pour celle-là, ou si maintenant je veux que ça va à fond. Voilà. Là, dès que je vais bouger le joystick, hop, je vais déjà être dans le orange. Donc après, voilà. Faut vraiment trifouiller un tout petit peu et trouver sa modification. Il faut pas vraiment... Donc moi là, je vous conseille, par exemple, si vous prenez un petit bout de papier, vous notez à chaque fois et vous savez, vous montez un petit peu là et tout, vous allez faire une game. Et puis vous jouez jusqu'à temps que vous trouvez ce que vous voulez. Et après, ben, vous avez juste à l'enregistrer. Après, normalement, c'est dans la mémoire de la manette, mais je sais pas si en faisant une mise à jour, ça va la reset. Donc, si vraiment c'est un petit peu compliqué, notez-le sur un petit bout de calepin, vous le mettez dans votre bureau, et comme ça, si un de ces quatre, vous faites un reset de la manette, vous n'avez pas besoin de tout reconfigurer, vous allez directement sur votre feuille et vous pouvez regarder. Donc ça, voilà. Après, on a aussi les gâchettes. Donc, c'est pareil. J'ai mal à mon œil. C'est pareil, au niveau de la gâchette, on peut modifier la sensibilité de la gâchette. Donc par exemple, vous voyez qu'ici, quand j'appuie, tac, vous voyez qu'elle monte à fond, tout doucement. À fond, tout doucement. Donc ça, c'est cette gâchette-là. Mais si je veux, je peux l'augmenter assez rapidement. Donc voilà, vous voyez par exemple que je peux l'augmenter, hop, hop. Voilà, et dès que j'appuie, vous voyez que elle va direct. C'est à peine j'appuie, je suis même pas j'effleure la manette, vous voyez. J'effleure qu'on est déjà... Là, je suis à peu près au bord. Et puis, j'ai déjà... Donc, vous pouvez vraiment jouer... Après, vous pouvez augmenter la sensibilité, par exemple, quand vous jouez à Call of. Au niveau des tirs, ça évite... Ou après, au niveau des accélérations sur certains jeux, vous voulez pas qu'elle accélère trop vite. Ou pour pas faire de démarrage, par exemple. Enfin, franchement, là, vous pouvez modifier comme vous voulez. Et après, vous faites annuler la modification, ça revient à la base. Après, vous avez l'audio. Donc, moi, je passe sur un Mixtamp Astro avec le A40TR. Donc, je ne l'ai pas trop utilisé. Mais vous pouvez modifier aussi tout ce qui va sortir de l'audio. Donc, vous pouvez modifier les effets vocaux, les sorties micro, le volume. Et vraiment, vous avez même un petit équaliseur qui fait que vous pouvez vraiment modifier ce qui va sortir dans votre casque. Mais après, moi, comme je passe par un Mixtamp qui va directement sur la PlayStation, j'ai pas trop besoin de cette... Je le branche pas le casque en réalité. Je branche mon Mixtamp directement en optical sur la PlayStation et c'est le Mixtamp qui va tout gérer. Et après, vous avez les effets vibration. Alors, vous avez un moteur à droite et un moteur à gauche. Et vous avez la luminosité aussi. Luminosité, pardon. Donc, la luminosité... vous pouvez la modifier comme là, vous voyez que là, je suis en orange. Donc, vous voyez sur la manette, voilà, je vais la mettre comme ça. Vous voyez que là, je suis en fort orange. Si je descends, vous voyez que voilà, elle est passée en très, très, très fin. Et si je fais ça, hop, je le lâche, elle va revenir orange. Là, je fais du 50%. Là, je la mets à fond. Donc, vous voyez que vous pouvez modifier même jusqu'à la luminosité de la LED. Donc, ça, franchement, c'est une très, très bonne manette. Je trouve 2 points négatifs. Alors, le point négatif numéro 1, c'est qu'on peut allumer la PlayStation avec. Je m'explique. Donc, quand vous avez une DualShock, vous appuyez sur le bouton PS et la console démarre. Sur ce modèle-là, vous pouvez pas. Vous devez appuyer sur Power sur votre console et après, vous appuyez sur PS et la clé USB va reconnaître votre manette et va l'allumer. Ça, c'est le premier point négatif, on va dire. Et le deuxième point négatif, qui peut être un point positif, mais bon. Le point négatif, c'est qu'on ne voit pas le temps de charge sur votre console. Donc, arrive un moment, quand elle sera plus chargée, vous aurez une vibration et un petit bip qui vous prévient que votre batterie est faible. Astro préconise 12 heures de charge. Vous pouvez jouer avec 12 heures de charge. Moi, je peux vous confirmer que oui. Quand j'ai acheté la manette, donc ça fait un petit moment que je l'ai acheté maintenant. Quand j'ai acheté la manette, j'ai testé, je l'ai chargé à fond. Et j'ai joué jusqu'à temps qu'elle s'éteigne. J'ai joué à peu près 4 heures par soir. J'ai joué 3 soirées, 3 x 4, 12. Donc, elle a quand même tenu presque 12 heures. Vers la fin de soirée, elle a commencé à demander à être rechargée. Et donc, elle a quand même réussi à tenir 12 heures. Est-ce qu'après,
dans le temps, elle va continuer aussi longtemps, je ne sais pas. Et je sais que ma manette SCUF, je la charge tous les 2 jours. Donc elle tient quand même moins la charge que la manette Astro. Alors dans l'ensemble, c'est une très 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 bonne manette. Franchement, j'ai pas de bon de réduction. Astro m'a pas demandé de vous parler de cette manette. Je vais essayer de parler de... Dès que j'ai un modèle de manette, j'essaierai de vous la présenter. Normalement, j'ai un ami qui va avoir une Razer et qui va la ramener pour que je puisse vous faire une présentation. Parce que moi, je ne veux pas acheter cette manette-là. Et lui, comme il l'a acheté, on pourra faire un test et vous la présenter. Et donc là, on revient sur l'Astro. Franchement, jouabilité nickel chrome. J'ai déjà fait à peu près une game sur Shothouse à 40 kills sans problème. Autonomie nickel chrome. Quand vous changez les joysticks, ça va très très bien. Donc, vous ne pouvez pas les mettre à l'envers. Vous avez une petite ligne rouge qui fait que quand vous démontez les manettes, vous repérez que vous avez une petite ligne rouge et vous avez un petit trait. Vous pouvez pas les mettre n'importe comment, sinon vous n'arrivez pas à fermer le couvercle. Donc ça aussi, Astro a travaillé là-dessus. Les joysticks, on peut les acheter 20 € différemment. On peut aussi modifier les Duke qui sont dessus. Et donc, franchement, ça aussi, c'est pas mal. Par contre, je trouve qu'ils sont un peu durs à tirer. J'ai toujours peur de casser la manette. Alors voilà, c'est pour ça que je vous dis, elle n'est pas garantie sur la casse. Donc si je viendrai enlever ce joystick, est-ce que c'est pris en compte par la garantie ou pas? Ça, je ne sais pas. Mais bon, voilà, une très 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 bonne manette. Donc ici, je vais remettre mon profil. Voilà, et sauvegarde, synchroniser. Pour moi, jouer le soir, tranquillement, sans problème. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, laisser les commentaires, partager, petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Attention, j'ai oublié de préciser que cette manette marche que sur PlayStation 4 et PC. Elle ne marche pas sur Xbox. Beaucoup d'objets Astro marchent que sur PlayStation 4 et PC. Et très peu d'Astro marchent sur PC. Et je ne pense même pas qu'il y en a qui marchent sur PC. Après, je vais pas vous dire de bêtises. Donc franchement, faites super attention. Donc voilà. Merci beaucoup, ciao ciao, c'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là, donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez 2 vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo de droite, soit la vidéo de gauche, mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup de vidéos, donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie, bonne journée.